He forced my mother late one night. Moi, je fais des films, je fais beaucoup d'assistanat avec beaucoup de cinéastes, aussi bien sénégalais qu'africains, avec des cinéastes burkinabés aussi. Et j'ai commencé à faire des courts-métrages de fiction dans les années 78-79. Aujourd'hui, je fais du documentaire. Voilà. En 2008, j'ai fait mon dernier documentaire qui s'appelle Merbi, qui est le portrait de la première journaliste sénégalaise et au Sénégal. Et aujourd'hui, en 2012, je finalise le tournage d'un documentaire qui s'appelle Le Complot, qui a pour sujet les événements de 1962 au Sénégal. Aujourd'hui, je travaille différemment parce que je n'ai plus envie de passer 1 an, à plus forte raison 10 ans, sur un documentaire. Depuis les années 90, on en est à un long métrage de fiction tous les 4 ans. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Or, c'est pas normal, quoi. Aujourd'hui, nous faisons des films parce qu'on a une coopération avec l'étranger. Mais c'est sur le plan individuel. Ce n'est pas l'État du Sénégal qui a des rapports avec l'étranger. Ce n'est pas l'État du Sénégal qui met 25% sur notre budget ou sur nos films. Pour les gens de ma génération, je pense que nous, on est venus dans le cinéma parce qu'on avait une vocation, parce qu'on y croyait, parce que le cinéma était florissant et qu'on avait des choses à dire. Et aujourd'hui, moi, quand je vois un jeune Sénégalais qui commence à faire du cinéma, je le décourage. Je lui dis, ne me prends pas comme exemple. Parce que tu vas galérer et tu vas en baver. Il n'y a pas d'avenir pour un jeune. Parce que pour le moment, nous, depuis 20 ans, il n'y a rien de nouveau au niveau structurel qui puisse assurer une relève. Bon, nous, c'est la génération perdue. Moi, je ne sais faire que du cinéma. Je pense que le FESPACO est notre festival à nous, cinéastes africains. Mais le FESPACO, il faut qu'il soit réellement panafricain. Il ne peut pas s'appeler panafricain et n'être géré que par le Burkina Faso. Il faut qu'il soit géré par les Africains. Il faut qu'il soit géré par la FEPACI, il faut qu'il soit géré par l'UIA, on dit l'UIA maintenant, il faut qu'il soit géré par les pays francophones d'Afrique pour être réellement international. Et moi, je suis allé au premier ou deuxième festival de Tarifa et je suis revenu bien plus tard après. Et j'ai vu comment ce festival s'est développé et s'est agrandi. Et pour moi, c'est ça le progrès. Donc la coopération espagnole à travers Tarifa, pour moi, me rend optimiste. Même si personnellement, je n'ai pas beaucoup bénéficié. J'ai bénéficié parce que je fais des films pour le montrer au public. Et Merbi a été vu à travers le monde. Donc j'ai bénéficié du public espagnol et qui a adhéré à mon film. Et ça, c'est énorme pour moi parce que c'est ma raison de faire des films. L'Afrique regarde aussi d'autres pays qui installent une véritable coopération dans le sens des échanges. Et je pense qu'avec la coopération espagnole, peut-être que l'immigration aussi, qui a été très forte, tu vois, on poussait les Espagnols à se dire, mais ce continent, en fait, comment il est, quoi, réellement, tu vois. Je veux dire, un mal peut donner du bien. Et maintenant, on en est véritablement au niveau des échanges, quoi. La télévision privée, normalement, mais ça, c'est l'État du Sénégal, devait imposer aux télévisions privées sénégalaises un quota de films et de production audiovisuelle du pays. On ne peut pas donner une licence à quelqu'un qui reste 1 an sans passer un film sénégalais. Pour moi. Troisièmement, la télévision privée sénégalaise doit même commander à l'extérieur, à des producteurs extérieurs, des émissions.
Je pense que c'est ça la télévision. La télévision doit diffuser, la télévision doit susciter des producteurs sénégalais en dehors de sa structure pour lui fournir des programmes de télévision. Je pense qu'il faut chercher à dynamiser le cinéma africain. Je pense aussi qu'au niveau de la coopération, il faut forcer nos États à mettre le volet cinéma dans ces programmes de coopération. Les jeunes cinéastes doivent voir beaucoup de films. Ils doivent aller dans tous les ciné-clubs. Il faut voir énormément de films pour pouvoir faire des films. Il faut connaître le cinéma. Et il faut connaître le cinéma mondial, il faut connaître le cinéma africain. Il y a des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas vu des films qui datent de 20 ans. Tu vois? Et c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a des jeunes aussi qui pensent faire la révolution cinématographique, mais qui ne savent pas ce qui a été fait dans les années 70. Il y a des jeunes qui ne connaissent pas le cinéma de Djibril Diop Mambéty, qui ne connaissent pas le cinéma de Sembène, mais qui veulent faire mieux que Djibril et mieux que Sembène. Tu vois? Mais il y a plein de films qu'on trouve sur Internet maintenant. C'est ça aussi la chance de l'Afrique. C'est qu'on peut être en banlieue, si on a dans un village, si on a une connexion, un truc, si on est moderne, on peut aussi avoir accès à une certaine culture. Mais la toile est tellement grande qu'il faut cibler ce qu'on cherche dans la toile.